C'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo, mais là, il y a un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, où là, maintenant où je filme, je suis pas mal énervé, en toute honnêteté. Je suis un peu énervé, un peu frustré pour une situation qui m'est arrivée, et pourtant, c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Là, on est le mardi 4 août, et là, à 16h, il y avait mon mentor qui organisait un workshop de groupe, une masterclass, où il parlait d'une thématique, et même si c'est une thématique que je maîtrise, j'aime toujours assister, même si elle cible des gens d'un niveau un peu plus bas. En gros, avec mon mentor, je suis dans le service en one-one, sur le consulting. On s'appelle une fois toutes les 2 semaines en individuel, mais il fait aussi des masterclass de groupe qui ne sont pas du tout dirigés à moi, mais j'aime bien voir pour voir ce que je peux aussi apprendre, en tirer d'autres façons d'aborder d'autres apprentissages que moi j'ai, mais peut-être je peux les exprimer d'une autre façon avec plus de clarté, ça me donne plus d'idées. Bref, c'est toujours cool d'avoir d'autres perspectives sur des mêmes informations qu'on maîtrise déjà. Et moi, ça me fait plaisir d'assister à ça aussi, parce que c'est là où j'apprends aussi pas seulement des nouvelles choses, mais encore une fois des nouveaux angles de comment aborder une même chose, une même thématique sous une autre perspective. Et donc là, c'était à 16h. Et j'ai eu un problème, c'est que je me suis connecté à 15h59 et sans faire exprès, parce que c'est sûr c'est sans faire exprès, parce que j'ai assisté à d'autres appels, il n'y a pas eu de souci. Et là du coup je ne suis pas du tout énervé contre lui, tu vas comprendre. Sans faire exprès, je pense qu'ils m'ont refusé l'accès à l'appel. Ils n'ont pas cliqué sur accepter, ils ont cliqué sur refuser. Les 2 boutons sont à côté. Et sans faire exprès, mais ils m'ont viré de l'appel. Mais je sais que c'est sans faire exprès. Qu'est-ce qui se passe? C'est que comme c'est sur Zoom, quand j'ai essayé de rejoindre à nouveau, automatiquement Zoom me bloquait l'accès. C'est-à-dire que ça les prévenait même pas que j'avais essayé de rejoindre l'appel. Donc je me retrouve bloqué, je ne peux pas rejoindre l'appel. Et je me dis, je vais essayer de rejoindre depuis mon téléphone. Sauf que le temps que je me connecte depuis mon téléphone, je télécharge Zoom sur mon téléphone. Il est 16h06, 7. L'appel a déjà commencé et eux, forcément, ils sont en train d'animer la masterclass. Ils n'ont pas vu et ils ne voient pas et c'est normal. Le fait que je suis en train d'essayer de rejoindre l'appel. J'essaie de prévenir sur un canal où forcément il y a eux, mais eux ils sont en train d'animer la masterclass, où il y a le reste des élèves que je ne connais pas parce qu'ils ne sont pas dans le même service que moi. En gros, moi je suis dans le service le plus premium, eux ils sont dans un service un poil plus bas, donc on ne se connaît pas. J'essaie de prévenir et là je me retrouve au fait qu'il n'y a personne qui répond à mon message ou qui essaie de prévenir par chat. Donc forcément, je suis bloqué, j'attends et forcément au bout de 20 minutes, je suis parti faire autre chose parce que je me dis c'est pas grave, l'appel il reste enregistré. C'est pas essentiel que je me connecte en direct, même si ça m'aurait fait plaisir et même si j'aime bien faire partie de la communauté, même si je suis sur un niveau beaucoup plus avancé que les autres élèves. Mais c'est pas grave. Quand même une communauté, on avance tous dans la même direction avec des mêmes valeurs et moi j'aime aussi faire partie de cette communauté. Donc comme tu comprendras, je suis extrêmement énervé et là de suite il y a des pensées négatives qui ont commencé à envahir mon esprit et c'est là où tu peux en tirer de la valeur de la vidéo, pas de ce qui vient de m'arriver, mais comment faire face à ces situations là quand on a une situation où on n'est pas très content que ça nous arrive. Et avant, je te rassure, je me sentais débordé par n'importe quelle situation. La première chose que je me suis dit, c'est ça fait chier. Pourquoi ça m'arrive à moi? Un truc aussi bête que de cliquer pas sur le bon bouton et après ne pas pouvoir rejoindre l'appel et être bloqué dans ça alors que j'avais déjà prévu, cet après-midi ça va être trop bien, on va voir l'appel de groupe, etc. Je vais apprendre des choses, etc. Et juste que la vie te mette en face une situation qui était celle que tu n'attendais pas. Alors que c'est une bêtise. Mais c'est extrêmement frustrant. Et ça, c'est un truc, je sais qu'avant, ça m'aurait bloqué pendant 1h30. J'aurais été dégoûté à me plaindre, à me dire putain mais pourquoi moi, c'est injuste. J'étais censé faire l'appel, maintenant qu'est-ce que je vais faire et tout. Maintenant je peux pas me mettre devant une caméra et je peux pas commencer à filmer parce que je suis pas dans un bon état d'esprit. Et regarde, c'est l'excuse parfaite pour te parler de ça. Qu'est-ce que je me suis dit là? Ok, Brian, il y a un truc qui t'est arrivé. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est faire une chose qui va te faire sentir bien. Plutôt que ce soir être dégoûté à aller te coucher parce qu'il y a un truc qui, la journée, ne s'est pas passée comme prévu. Et pas seulement la journée ne s'est pas passée comme prévu parce qu'il y a eu cette merde-là, mais ça a traîné le reste de ta journée. Et pendant toute la journée, tu t'es trouvé constamment des excuses pour te dire « Non, mais je ne suis pas dans un bon mood, donc je ne vais pas faire les stories du jour. Je ne suis pas dans un bon mood, donc je ne vais pas faire la vidéo de YouTube qui avait prévu. Je ne l'ai pas fait, je vais faire celle-là. » Et
je pense qu'après, je vais faire une autre qui était celle qui était prévue. Donc ce soir, je vais aller me coucher encore plus content parce que je me suis dit, je vais me dire, Brian, tu as eu un imprévu et malgré ça, tu as réagi d'une façon encore plus positive que s'il n'y avait pas eu cet imprévu-là. Ou d'une façon qui te fait encore plus avancer. Donc constamment, quand tu te prends des merdes dans la gueule, des trucs qui te font chier, tu devrais bosser encore plus dur. Parce que c'est là où c'est le plus dur. Et c'est là où la vie te challenge le plus et te teste vraiment pour voir si tu veux réellement ce que tu dis vouloir. Parce que tout le monde dit vouloir développer les suivis à distance, passer moins de temps au cabinet, gagner plus d'argent, être plus libre, tout ce qu'on vous vend. C'est très beau. C'est très beau. Mais on ne voit pas l'envers du décor. Ok, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, comment je réagis? Parce que c'est probablement comment je réagis sur les moments difficiles qui va déterminer le plus le succès et le fait de si je réussis ou pas. Parce que quand il y a des moments faciles, quand on arrive à enchaîner les ventes, quand il y a plein de demandes, tout se passe super bien. C'est facile de poster du contenu, on est dans un super bon état d'esprit. Mais quand c'est difficile, quand il y a des problèmes, quand il y a des clients avec qui ça se passe moins bien, quand ça n'avance pas comme on veut, qu'est-ce qu'on fait à ces moments-là? Est-ce qu'on arrête? Parce que c'est là où c'est le plus facile d'arrêter. Et c'est là où c'est la plupart des gens qui arrêtent. C'est pour ça que la plupart des gens ne réussissent pas. Parce que c'est sur les moments difficiles où ça fait la différence, pas sur les moments faciles. Et ça, cette vidéo, c'est pas une vidéo motivation. Genre, c'est pas une vidéo pour te motiver. C'est une vidéo pour que tu comprennes. Et si je le dis autant avec c'est pas de l'engouement, j'ai pas le mot, mais avec autant d'émotion, c'est parce que précisément c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant tellement longtemps. Et t'imagines pas pendant tellement longtemps de me dire, Brian, en fait, peu importe ce qui t'arrive, toi tu sais très bien les actions que tu dois mener et que tu sois dans une très bonne situation ou dans une mauvaise situation, tu vas mener ces actions. Parce que tu veux réellement quelque chose et le seul chemin qui t'amène à ça, c'est de faire ces actions-là. Donc indépendamment de je gagne beaucoup d'argent, je gagne pas d'argent, j'ai beaucoup de clients, j'ai peu de clients, je dois faire ces actions-là. Parce que c'est dangereux. Et c'est là où il y a le piège. C'est sur les très mauvais moments, je vais faire demi-tour, je vais aller à la plage. Et sur les très bons moments, exemple. Là, ça fait 3 mois où sur Elite Physio, j'arrive à vendre très bien l'accompagnement. Je suis en train de faire un très bon boulot sur Elite Physio. Comme je l'ai fait auparavant sur Elite Rehab. Et honnêtement, moi, avec ce que j'ai gagné sur ces 3 mois, je pourrais me calmer et prendre le reste de l'année vraiment chill. Mais vraiment chill. Alors là, je ne pourrais pas avoir du tout de clients pendant 1 an. Je pourrais quand même vivre de ce que j'ai gagné sur ces derniers mois. Et ça, c'est pas pour me la péter, c'est pour que tu comprennes la situation. Et il y a beaucoup de travail pour arriver à ça. Et ça serait le piège de me dire, je vais m'arrêter là. Et c'est pas une question de vouloir plus d'argent. C'est une question de vouloir continuer d'impacter plus de monde. Et d'être exemple. Parce que je ne voudrais pas qu'un client, là un mois, un client d'Elite Physio, un des kinés, se dise, ok, j'ai 15 nouveaux suivis réhab, je vais arrêter de poster. Non. C'est une erreur. Tu es là pour faire durer ça, cette activité sur des années, pour construire sur des années, pour offrir un bon futur à ta famille pendant des années, pas pour maintenant développer une richesse pendant quelques mois, pendant quelques années. Non. Tu es là pour construire quelque chose qui dure. Donc la meilleure chose que tu peux faire, c'est de continuer de mettre en place les actions indépendamment de si là maintenant j'ai fait un très bon mois et j'ai pas besoin de gagner plus d'argent pour le reste de l'année en toute honnêteté. Même pendant 2 ans, là ce que j'ai gagné, ça me suffit pour vivre pendant quelques années, honnêtement. Parce que j'ai pas un train de vie où je dépense énormément ou quoi que ce soit. Mais je suis pas drivé par l'argent. Je ne suis pas drivé par le fait que je puisse maintenant consommer plus. Je suis drivé par le fait d'aller me coucher tous les jours en me disant, Brian, je suis fier de ce que tu as fait. Je suis fier de ce que tu as fait parce que ça te fait avancer vers ce que tu veux réellement. Donner de la tranquillité à ta famille. Donner une meilleure vie à ta famille, à tes parents, à ta compagne, à tes futurs enfants. Et ça, la seule chose qui m'apporte ce ressenti-là, c'est de continuer de mettre en place les actions nécessaires pour cela. C'est pas le fait de gagner plus ou moins. C'est pas le fait de là faire un mauvais mois et de me dire, ok, ça m'enfonce complètement, j'arrête ou je vais changer de stratégie. Non, je vais faire encore mieux les actions que je mène. En fait, c'est là où tu te rends compte qu'il n'y a pas de stratégie qui te permet de réussir. Site web, tunnel de vente, la publicité, tout ça c'est des outils. Mais ce n'est pas les outils l'important. C'est comment tu fais face aux difficultés que la vie va te mettre en face constamment. Et il va constamment y en avoir. Tu vas constamment avoir des tests et les tests vont devenir de plus en plus difficiles. Moi, je réalise pas les tests qui me viennent pour moi par la suite. Je ne réalise pas encore. Et quand ils arriveront,
ça sera de plus en plus difficile et il va falloir y faire face. Mais les gars, c'est ça aussi qu'on choisit. C'est ça aussi qu'on choisit. Et c'est quelque chose que j'ai choisi de vivre ça et d'avoir ces difficultés-là. Parce que de l'autre côté, la récompense est aussi énorme. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Si là, je me disais non, mais je veux pas avoir de difficultés ou autre, ok, très bien. Tu reviens en cabinet, tu fais ton 8h, 20h et tu choisis d'autres difficultés. Tu gagnes 17 € la séance et tu choisis d'autres difficultés. Et on a tous le choix. C'est qu'une question de choisir les difficultés. Donc là, conséquence, qu'est-ce que j'ai mis en place ou qu'est-ce que j'ai fait? De me dire, ok, c'est quoi la meilleure façon aujourd'hui? Là, Brian, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux en tirer de cette situation-là? Et qu'est-ce qui peut te faire avancer encore plus? Forcément, c'est inculquer cet apprentissage, ce que je viens de vivre, à toi. Parce que peut-être que, je sais pas, tu es sur une période où ça fait 3 semaines où il n'y a personne qui t'envoie un DM. Très dur, ça m'est arrivé. Très dur, très frustrant. De suite, tu as 2 possibilités face à ça. Te dire, non mais c'est la faute. Les gens ils sont en vacances, donc c'est pour ça que personne ne m'envoie un DM. Ok, les gens sont en vacances. Sauf qu'après, les gens seront à la rentrée. Et après, ça sera le Black Friday. Et après, ça sera Noël. Et après, ça sera donc début d'année. Donc les gens seront trop occupés pour penser par quoi que ce soit. Ok, tu peux te dire ça, tu peux te dire que c'est la faute des gens. Tu peux te dire, comme ça m'est arrivé, de me dire c'est la faute de Maniche. Les gens de ma Maniche ne sont pas assez responsables et ne s'investissent pas assez dans leur réhab. Ok, tu peux te dire ça. Qu'est-ce que tu peux y faire? Rien. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose sur le fait que là, ce soit les vacances et les gens sont en été en vacances? Non, on ne peut rien y faire. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de dire ça? Non. La seule chose qui te sert, c'est de te dire, j'assume complètement la responsabilité de ce qui m'est arrivé, même si ce n'est pas de ma faute, j'assume complètement la responsabilité. La prochaine fois, je ferai les choses différemment ou je ferai les choses mieux. Exemple pour moi, la prochaine fois, c'est complètement de ma faute parce que je me suis connecté à 59 au lieu de, j'aurais dû me connecter 5 minutes avant au cas où il y aurait un imprévu. J'ai pas réfléchi. J'ai déjà présupposé qu'il n'y aurait aucun imprévu et que je pourrais rejoindre l'appel sans problème. J'ai mal supposé. Est-ce que ça veut dire que c'est de ma faute? Non, mais j'assume complètement la responsabilité et la prochaine fois, je me connecterai 5 minutes avant, en avance, au cas où il y a un imprévu. Et c'est exactement pour tout. Si tu ne reçois pas de message, si personne ne like ton contenu, les likes on s'en fout, mais si tu vois que ton contenu ne fonctionne pas du tout, ne vend pas, ça ne ramène pas à des nouvelles personnes qui soient intéressées par ton service, assume complètement la responsabilité. C'est pas la faute des gens, c'est pas la faute de l'algorithme sur Instagram, c'est pas la faute que ouais mais maintenant les gens ils regardent que du contenu stupide et bête. Tu peux te dire ça ne va pas te faire avancer. Même si c'est vrai, c'est peut-être vrai. Mais je dis pas c'est vrai ou pas vrai. Je dis qu'est-ce qui va te faire avancer. Et te dire ces choses-là, ça ne va pas te faire avancer. Tout ce qui délègue la responsabilité à quelqu'un d'autre ne va pas du tout te faire avancer. C'est pour ça que je suis convaincu que la situation au niveau de la kiné ne va jamais avancer parce qu'on est en train, heureusement il y a des kinés qui font les choses différemment, de plus en plus, parce que constamment j'en vois qui délèguent la responsabilité au ministère de je sais pas quoi, à la sécu, et comme ça on ne va jamais avancer parce qu'on est en train de déléguer les responsabilités à quelqu'un d'autre. À ce moment-là on ne peut rien faire parce que probablement les décisions à prendre elles sont déjà prises par ces gens-là. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre tes responsabilités en main et te dire, ça va être dur, ça va être difficile, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi pour avancer? Et c'est la seule chose qui va nous faire avancer aussi collectivement. Donc ouais, ça me pète les couilles ce qui est arrivé, mais la seule chose que je peux faire, c'est aller me balader. Je me suis pris une petite eau pétillante pour quand même rendre la situation un peu plus agréable. Attention, c'est un micro-problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui impacte ma vie, ce qui m'est arrivé là. Et je me suis dit, je vais aller me promener à la plage. J'ai la chance d'être là, de pouvoir travailler. Là, je suis en train de travailler, c'est incroyable. Je suis en train de travailler, les gars. Sauf que c'est un plaisir de travailler comme ça. Et j'ai la chance d'être là, en train de me balader. Et d'avoir fait cette vidéo et d'avoir potentiellement impacté une personne. Donc ça, c'est une chance. Donc la prochaine fois que tu te prends 5 noms d'affilée en appel de vente, ne te plains pas. Ne te plains pas. Dis-toi, ok, je me suis pris 5 noms. Qu'est-ce que je peux prendre comme information de la situation pour que la prochaine fois, ce soit un oui. Ou ce soit un non, mais où j'ai eu un meilleur appel de vente. Est-ce que je peux améliorer mon contenu pour qu'il n'y ait même pas d'objection en appel de vente? Est-ce que je peux offrir des meilleurs résultats à mes clients?
pour que je puisse les mettre en avant sur mon contenu et que les gens arrivent plus convaincus à un appel de vente. Il y a toujours des choses à faire, toujours. Pareil pour tes clients, pour la partie gestion de clients. J'échange avec énormément de kinés qui me disent non mais mes clients ils ne sont pas très impliqués. Demande-toi plutôt que de mettre la faute sur eux, qu'est-ce que toi tu peux faire dans ton service pour que les gens avancent plus rapidement, plus facilement, plus simplement. Parce que peut-être que le problème c'est pas les gens, le problème c'est ton service, ton produit n'est pas adapté à eux. Demande-toi constamment comment tu peux assumer la responsabilité de la situation et prendre des choix qui souvent sont difficiles à prendre, mais c'est les seuls qui vont te faire avancer. C'est la seule chose qui va te faire avancer. Si tu as cette mentalité-là, tu vas pouvoir utiliser presque n'importe quelle stratégie. La stratégie n'est pas importante. Et encore une fois, c'est pas une question de mentalité seulement, c'est avoir la mentalité, mais après l'appliquer, parce que c'est ça qui est difficile. Parce que ça, encore une fois, c'est pas une vidéo motivation, c'est pas une vidéo pour te dire la mentalité. Non, c'est la mentalité et après comment je l'applique dans la vie de tous les jours. Avec des situations concrètes. Et c'est là où c'est dur et c'est là où il y a le challenge. C'est pour ça que la plupart de gourous qui parlent de mentalité, enfin, les gens ils suivent, ils aiment beaucoup, ils likent les vidéos, ça les motive 2 secondes, mais après ils sont sur le canapé toute la journée à scroller. Parce qu'il n'y a pas d'application de cette mentalité-là dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, dans les actions qui nous mettent réellement en difficulté. Et encore une fois, je ne veux pas être attribué au secteur de la motivation parce que je suis pas comme ça, mais je suis quelqu'un qui agit, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Dans l'action imparfaite. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a permis le plus d'avancer. Donc, maintenant ça va mieux, parce que j'ai fait la vidéo. Je suis sûr d'avoir aidé quelqu'un, au moins une personne. Laisse-moi en commentaire si ça t'a aidé. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment prends tes responsabilités et commente. Parce que si tu écoutes ça et tu ne commentes pas, tu vas savoir que tu aurais pu faire quelque chose pour me faire savoir que je t'ai aidé et tu ne l'as pas fait. Donc, mets-moi en commentaire. Brian, tu m'as aidé, par exemple. Mets-moi en commentaire ça juste pour que je le sache. Et c'est pas une question de visibiliser la vidéo. Si ça t'embête de commenter, tu peux me l'envoyer par message sur Instagram. Tu me dis Brian, j'ai vu la vidéo de la canette, tu m'as aidé. Comme ça, je saurai si j'ai aidé quelqu'un ou pas. Je te dis à la prochaine. Ne quitte rien. Vraiment, ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, même si c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais ça en vaut le coup. Je te dis à la prochaine.